Ok, bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer, Inch'Allah. Ok. Bon, on va voir. Aujourd'hui, on va assister à une soutenance de thèse. Thèse LMD. La doctorante est, je pense, Bouhalet Zina. L'intitulé de sa thèse est de la conception de mobilier urbain solaire vers un urbanisme autonome. Bon, pour les membres experts qui ont expertisé votre travail de recherche, sont les suivants. On a en ligne Monsieur Professeur Dib Qassem, Université de Batna, Université 1 de Batna. On a aussi à ma gauche, professeur expert aussi, professeur Jamal Al-Khma, Université 8 1945, Galma. À ma droite, la directrice de Tazouet, qui est aussi docteur et MCA. Aussi, à ma droite, co-directeur de cette thèse, c'est de Cheikh Assoul, pardon, professeur, de Cheikh Assoul, qui est co-directeur aussi de cette thèse, et moi-même président, professeur Lazari. On va vous allouer à peu près 35 à 40 minutes de temps alloué à votre exposé. Après, on passera brièvement sur le contenu de ton travail de recherche avec les membres experts pour d'ample observation ou bien complément d'informations, de connaissances. Et on passera aussi, chacun va donner son avis concernant ce travail de recherche de thèse. Allez-y, madame ou bien mademoiselle. Allez-y. Oui, on va vous donner la parole. Allez-y. Merci, monsieur. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين والحمد لله رب العالمين الذي علم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Mes chers professeurs, monsieur le président du REM, mesdames et messieurs les membres du REM, ma famille, chers invités, أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je suis profondément honorée de vous accueillir aujourd'hui en ce jour important de mon parcours universitaire. Tout d'abord, je remercie monsieur le président du REM, le professeur Lazari, pour l'honneur de présider cette soutenance. Je remercie également le professeur Al-Khma et le professeur Dib d'avoir accepté d'évaluer mon travail, c'est un grand honneur. J'adresse mes remerciements les plus sincères à ma directrice de thèse, madame la docteure Douad Fatima Zahra, et à mon encadreur, monsieur le docteur Cheikh Assoul, pour leur accompagnement rigoureux, leur soutien constant et leurs conseils précieux tout au long de cette recherche. Je n'oublie pas de remercier de fond de cœur ma famille pour leur accompagnement et leur soutien constant, ainsi que mes amis et toutes les personnes présentes aujourd'hui pour leur présence et leur soutien moral. C'est donc avec beaucoup d'émotion et dans le cadre de l'obtention de diplôme de doctorat à l'Université de Guelma 1945, département d'architecture, spécialité projet urbain et architecture durable, que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le résumé de mon travail de recherche doctorale et qui s'intitule Étude de la conception du mobilier urbain solaire vers un urbanisme autonome, cas des jardins publics de la ville de Guelma. Afin d'assurer une présentation claire et structurée, j'ai organisé le contenu de ce travail autour de cette volume. Une introduction générale qui expose le thème de la recherche ainsi que la problématique, les objectifs de la recherche définissant les finalités de notre travail, la méthodologie de la recherche détaillant les approches adoptées et les outils utilisés, le contexte d'étude illustré par l'espace public de la ville de Guelma, en particulier les jardins publics, la structure de la thèse présentant la composition et le contenu des différents chapitres, les résultats et discussions mettant en lumière les principaux résultats de cette recherche et une conclusion générale qui résume l'ensemble du travail suivi des perspectives au grand des pistes pour des recherches futures.
Avant d'aborder la problématique de la recherche, ses objectifs et les résultats obtenus, laissez-moi vous présenter le cadre général de cette recherche ainsi que sa contribution. Ma recherche s'inscrit dans le champ de design urbain contemporain et de l'urbanisme autonome à une époque où la ville est confrontée à des défis multiples, changement climatique, transition écologique, évolution sociétale, transition écologique, énergétique et numérique. Dans ce contexte complexe, l'espace public ne peut plus être considéré comme un simple lieu de passage. Il devient un lieu. Dans ce contexte complexe, l'espace public ne peut plus être considéré comme un simple lieu de passage. Il devient un cytoplasme urbain et un tissu vivant qui peut contribuer à renforcer la durabilité urbaine dans cet espace où se croisent les flux, les corps, les usages, les identités et l'environnement. Et ce, dans cet espace que prend place un acteur discret mais essentiel, le mobilier urbain. Loin d'être un simple objet utilitaire, le mobilier urbain dialogue aujourd'hui avec plusieurs dimensions, l'usager, le climat, l'environnement, le temps et même la ville dans son ensemble. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Monsieur la présentation. Allô? Loin d'être un simple objet utilitaire, le mobilier urbain dialogue aujourd'hui avec plusieurs dimensions, l'usager, le climat, l'environnement, le temps et même la ville dans son ensemble. Il incarne des valeurs de durabilité, adaptabilité, intelligence et autonomie d'usage. La majorité des recherches sur l'espace public s'articulent autour de cette dimension environnementale en mettant en avant le design fluidique à travers l'empreinte verte et bleue. Toutefois, cette approche reste incomplète face aux usages concrets où le mobilier urbain se révèle comme un levier essentiel de structuration, de performance et de dynamique spatiale. Ma recherche propose donc une lecture renouvelée de cet objet urbain en tant qu'interface vivante entre corps humain, climat, énergie et société, capable de s'auto-adapter aux besoins des usagers et de contribuer activement à promouvoir la durabilité et la résilience des espaces publics urbains. C'est à partir de cette perspective qu'ici formulée la problématique de cette recherche que je vais maintenant vous exposer accompagné de 6 hypothèses. À l'ère actuelle et dans le contexte évolutif de la ville contemporaine, l'espace public se trouve confronté à une multitude de défis tels que climatiques, sociologiques, économiques, environnementaux et énergétiques, ce qui peuvent affecter sa place importante comme élément indispensable dans la fondation et l'aménagement de la ville durable contemporaine, d'un part, et de renforcer sa responsabilité en tant que structure urbaine essentielle. Parallèlement à l'ensemble de ces défis, le design autonome de l'espace public devient une nécessité incontournable et conditionne sa qualité d'usage ainsi que son attitude à répondre efficacement aux attentes des usagers et aux défis de la ville contemporaine. La crise énergétique a révélé les limites des modèles classiques de gestion et de consommation, notamment face à l'aggravation des phénomènes climatiques tels que l'élévation des températures causées par une utilisation non durable des ressources. En parallèle, la crise sanitaire a mis en évidence la fragilité et la vulnérabilité des villes face à l'autosuffisance, notamment en matière d'énergie et d'alimentation. Ces crises réaffirment la nécessité de repenser les fonctions de l'espace public à travers une approche plus durable à la fois sur les plans environnemental et énergétique. Ce contexte global influence directement la dimension sociologique de l'espace public, en particulier à travers un élément clé, le mobilier urbain. Cet accessoire urbain représente un élément fonctionnel essentiel dont sa place urbaine se manifeste à 2 aspects. Il regroupe plusieurs fonctions liées à l'usage de l'espace et il établit un lien entre l'usager, l'espace et l'environnement. Dans ce contexte, plusieurs villes ont adopté des approches visant à améliorer la performance. نعم أستاذ هيك تشوف الإكراه أقول كذا نعم أقول كذا أقول كذا شوفيني كان ما في كم كما يقال Dans ce contexte, plusieurs villes ont adopté des approches visant à améliorer la performance de l'espace public, notamment à travers le mobilier urbain. On peut citer les abribus à toiture végétalisée à Amsterdam, ou encore l'expérience de la Turquie qui, pour renforcer sa résilience face au séisme, a installé dans les jardins publics des
bancs publics solaires résilients permettant de stocker des denrées alimentaires et des matelas en cas d'urgence. De même, dans des conditions climatiques extrêmes comme la chaleur excessive, plusieurs villes de Qatar ont adopté des abribus et stations de métro climatisées conçues selon un design adaptatif pour assurer le confort thermique des usagers. Dans cette même dynamique, des études récentes ont commencé à s'intéresser au mobilier énergétique, en particulier solaire, qui est désormais intégré dans l'aménagement de nombreux espaces publics à l'échelle internationale afin d'en améliorer la qualité fonctionnelle. Dans le cadre de ces stratégies visant une performance adaptative et résilience du mobilier urbain, l'Algérie reste encore très éloignée de l'application de telles solutions de design, et ce malgré la richesse énergétique considérable dont elle dispose, notamment en matière d'énergie solaire, comme l'ont confirmé de nombreuses études en raison de sa position énergétique. Toutefois, l'intérêt pour l'exploitation de l'énergie solaire commence à émerger comme un champ de recherche et d'expérimentation. À ce titre, la start-up algérienne a développé 2 prototypes de mobilier urbain énergétique solaire qui n'ont pas encore été appliqués dans aucune ville algérienne. La ville de Guelma, qui est caractérisée par un climat semi-aride considéré comme l'une des régions les plus chaudes de nord-est algérien, elle a connu une croissance urbaine rapide et massive qui a fortement influencé son espace urbain. En faisant partie de cet espace, les espaces publics au niveau de la ville ont été conçus loin d'une vraie adaptation aux conditions climatiques et aux besoins des usagers face au design contemporain, ce qui mène à l'observation d'un abandon ou d'une utilisation occasionnelle en ouvrant la porte devant des mots urbains, social, économique, environnemental et énergétique, tels que l'inconfort urbain, l'abondance des espaces publics, l'augmentation de la consommation énergétique. En constituant l'espace public le plus fréquenté, le plus diversifié et le plus riche en matière de design, les jardins publics au niveau de la ville de Guelma sont des lieux de rassemblement, de rencontres pour les multiples tranches sociales. Cette dimension exige une réflexion en matière de design de ces espaces pour pouvoir répondre aux besoins de leurs usagers par un mobilier urbain satisfaisant en fonction du nombre de types et de services offerts tels que l'éclairage, l'ombre, la climatisation et le rafraîchissement, en particulier dans des situations climatiques extrêmes. Face à ces défis, la conception énergétique des jardins publics de la ville de Guelma n'est pas encore qualifiée pour assurer ces exigences sociologiques, urbaines et environnementales, d'autant plus que le mobilier urbain existant reflète le composant vulnérable et le plus inadapté aux enjeux de design urbain contemporain. Face à ce constat négatif, il devient nécessaire de pallier vers un processus d'autonomie énergétique de jardins publics dans le cas de la ville de Guelma, dans une perspective de promouvoir la qualité d'usage des jardins publics à travers un design urbain contemporain durable. Ce processus nous mène à répondre à la question de recherche suivante. Comment évaluer la contribution du mobilier urbain à atteindre l'autonomie énergétique d'un jardin public dans le cas de la ville de Guelma? Pour tenter de répondre à cette question, les pistes de recherche seront explorées à travers l'hypothèse suivante. L'autonomie énergétique d'un jardin public peut être assurée par l'implantation d'un mobilier urbain solaire qui favorise à la fois une amélioration dans sa consommation énergétique et une amélioration dans la qualité d'usage du jardin. Dans cette partie, je tiens à présenter les objectifs principaux de mon étude. Ces objectifs découlent directement de la problématique posée précédemment en visant principalement à évaluer la contribution du mobilier urbain solaire de la start-up algérienne dans l'autonomie énergétique des jardins publics de la ville de Guelma, montrer la contribution du mobilier urbain solaire comme outil efficace d'évaluation d'autonomie énergétique qui peut améliorer la production énergétique du jardin et sa qualité d'usage, et proposer des recommandations pour réussir l'aménagement urbain autonome en énergie à travers le mobilier urbain solaire dans un jardin public. Afin d'atteindre les objectifs de cette recherche qui s'inscrit dans le cadre du design urbain contemporain et de l'urbanisme autonome et compte tenu de la nature de ce sujet qui croise plusieurs dimensions, notamment le mobilier urbain en lien direct avec la dimension sociologique représentée par l'usager ainsi que le design énergétique autonome basé sur l'énergie solaire, où le climat et l'énergie constituent des axes fondamentaux d'évaluation. Nous avons ainsi opté pour une méthodologie fondée sur un enchaînement et un processus analytique et structuré intégrant plusieurs niveaux d'évaluation complémentaires présentés comme suit. L'évaluation spatiale a deux objectifs principaux. Le premier est de déterminer l'espace public le plus approprié à l'étude, autrement dit de déterminer un corpus d'études spatiales. Pour cela, nous avons adopté une classification des typologies de l'espace public selon 2 critères. Un critère urbain physique basé sur le type et le nombre du mobilier urbain présent dans l'espace public, et un critère sociologique basé sur le taux de fréquentation mesuré à travers l'observation, et ainsi de suite. Le deuxième objectif de cette phase est d'identifier les critères pertinents pour évaluer le mobilier dans l'espace retenu. À cette fin, nous avons extrait un ensemble de critères qualitatifs et nous appuyons sur la revue de littérature portant sur le mobilier urbain contemporain et durable, ainsi que sur l'étude comparative de cas concrétisés du mobilier urbain énergétique solaire intégré dans des villes intelligentes.
Cette évaluation spatiale est suivie d'une évaluation sociologique qui repose sur l'avis de l'usager concernant le mobilier de l'espace, étant en relation directe avec celui-ci. Cette étape s'appuie sur les résultats de la phase précédente à travers le choix du jardin public comme espace d'étude. Par ailleurs, les critères qualitatifs extraits ont été utilisés pour évaluer le mobilier de l'espace choisi. On a basé sur une enquête sociologique fondée sur un questionnaire directif qui permet d'interroger un échantillon de 200 usagers des jardins publics choisis avec des questions de type permis selon l'échelle de l'écart à 5 points. Le questionnaire a été mené durant la période estivale juillet 2024. La troisième phase correspond à une évaluation climatique fondée sur l'observation in situ et la prise de mesures in situ. L'objectif principal est d'évaluer dans quelle mesure le mobilier urbain est adapté à l'ambiance climatique de l'espace public. Les mesures in situ ont été effectuées sur les points de mobilier les plus utilisés et les plus proches de l'usager dans chaque jardin. Il s'agit des bancs, des tables et des jeux pour enfants dans le jardin à Sanabar et uniquement des bancs dans les deux autres jardins. Et cela dans deux situations, un mobilier urbain ombragé et un mobilier urbain exposé directement au soleil. Pour cela, 3 paramètres climatiques ont été retenus. La température de l'air, l'humidité relative et la vitesse de vent ont été mesurés toutes les 3 heures et ceux de 8 h jusqu'à 17 h au mois d'août 2024. Nous avons utilisé 2 instruments de mesure, à savoir un thermohygromètre et un anémomètre. Les points de mesure choisis sont ceux où s'installent les éléments du mobilier urbain les plus utilisés et les plus existants dans les jardins. En plus de cela, nous avons réalisé une évaluation énergétique qui vise à évaluer les jardins publics sur le plan énergétique afin d'identifier le type de conception énergétique dans chaque espace, ainsi que sa relation avec le mobilier, et d'autre part connaître les estimations de la consommation énergétique. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur le dossier d'aménagement et de consommation énergétique de chaque jardin. Finalement, nous avons adopté une évaluation numérique par simulation visant à tester la contribution du mobilier urbain solaire de la start-up algérienne et un autre modèle international à l'autonomie des jardins étudiés. La simulation a été réalisée le 1er juillet de 8 h à 17 h en utilisant un ensemble de logiciels, à savoir le Total 2024, Rhinoceros, Grass APA, Plugin Ladybug et Galapagos. Cette partie de l'étude concerne le cas d'étude représenté par la ville de Guelma, un pôle urbain actif de nord-est algérien. Elle constitue le chef-lieu d'une wilaya à forte valeur historique, patrimoniale et architecturale, caractérisée par une morphologie urbaine diversifiée et une identité paysagère affirmée. Sur le plan climatique, la ville est classée comme zone semi-aride selon l'indice d'aridité de Marton, dont la moyenne sur les 10 dernières années est estimée à 17,5 degrés. De nombreuses recherches ont démontré que la ville est exposée au phénomène des îlots de chaleur urbains qui affectent fortement ses espaces publics, lesquels deviennent pratiquement inutilisés durant les périodes de forte chaleur. L'évaluation des espaces publics à travers l'observation in situ ainsi que la revue de littérature met en évidence que le mobilier urbain utilisé dans ces espaces n'est pas adapté aux divers défis auxquels l'espace public est confronté. Il ne reflète par ailleurs aucune approche de design urbain contemporain, que ce soit sur le plan numérique ou énergétique, et se limite généralement à sa fonction basique. Cette évaluation spatiale nous a également permis de classer les typologies de l'espace public dans la ville en fonction de degré d'équipement en mobilier urbain et de la fréquentation et le taux de fréquentation. Les résultats montrent que les éléments comme les bancs, l'éclairage, les panneaux et les fontaines sont présents dans les places de rue et les jardins. Ces derniers comportent en outre des tables de jeux pour enfants et des clôtures, ce qui en fait les espaces les plus aménagés. L'analyse spatiale a aussi révélé que ce sont les espaces les plus fréquentés par les usagers, ce qui a motivé leur sélection comme corpus d'études. Parmi cet échantillon, 3 jardins ont été choisis. Le premier jardin, connu sous le nom de Jardin 19 juin 1954, ainsi que celui de Ben Mihoud Hassan, est plus couramment appelé Jardin Hassan-Nabr en raison de la présence de pins et de forme trapezoïdale. Il a été réaménagé en 2023. Le deuxième jardin se trouve également au centre-ville, en continuité directe avec la place de 1er novembre. Il présente un caractère biophilique fort, avec une grande diversité des zones arborées et bénéficie d'une ouverture sur tous les côtés, favorisant son intégration dans le tissu urbain. Le troisième jardin est localisé à proximité du jardin Sirédé. Il se caractérise par une moindre intégration biophilique par rapport aux 2 autres jardins. Bien que ces 3 jardins publics bénéficient d'un certain degré de conception biophilique, notamment les 2 premiers, ils révèlent cependant des limites en termes d'adaptation aux exigences contemporaines de l'aménagement urbain durable. Les principes de conception restent basiques et peu innovants, notamment en ce qui concerne le mobilier urbain. Dans le cadre de l'évaluation du mobilier urbain dans les 3 jardins,
Plusieurs constats clés ont été dégagés. Premièrement, on note une disparité dans la présence des éléments du mobilier. Le jardin Assanobre se distingue par la présence d'aires de jeu et de tables, absents dans les jardins Sirédi et Gildor. Quant aux clôtures, elles sont visibles dans les jardins Assanobre et Sirédi, mais quasiment absentes dans le troisième jardin. Deuxièmement, des éléments du mobilier urbain communs aux trois espaces ont été relevés, tels que les bancs, l'éclairage, les panneaux et le pavé de sol. Cela reflète un niveau minimal mi-uniforme d'équipement de base. Troisièmement, en ce qui concerne le design du mobilier, le mobilier reste simple, fonctionnel et peu élaboré. On observe une variation des matériaux. Le bois est utilisé dans le jardin Assanobre, alors que l'acier prédomine dans les deux autres jardins. Enfin, concernant l'adaptation climatique, seuls les jardins Assanobre et Sirédi bénéficient d'un ombrage naturel grâce aux arbres, ce qui assure un certain nombre et confort thermique. Le troisième jardin, en revanche, on y découvrait ce qui rend l'usage de son mobilier, qui assure un certain nombre et confort thermique. Le troisième jardin, en revanche, on y dépourvu, ce qui rend l'usage de son mobilier peu favorable pendant les fortes chaleurs. Un point important, les bancs exposés directement au soleil, notamment pendant la période diurne et en particulier lors des périodes de forte chaleur, deviennent pratiquement inutilisables en raison de la chaleur accumulée. Nous passons maintenant à la présentation de la structure de la thèse illustrée par cette figure. Le travail commence par une introduction générale qui contient la présentation de contexte général de l'étude, la problématique, l'hypothèse de recherche ainsi que les objectifs de l'étude. Afin de construire un cadre théorique et pratique cohérent, la thèse a été divisée en 7 chapitres principaux. Le premier chapitre consacré à l'espace public, en particulier au jardin public, en abordant son usage, sa conception ainsi que les attributs et les critères performants qui promouvent la qualité d'usage d'un jardin public tels que le confort, la résilience, la santé, la sécurité, l'autonomie, le design numérique. Cette partie traite également les outils de design urbain contemporain d'un jardin public tels que le design bufféique, le design énergétique et le design numérique à travers l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Le deuxième chapitre concerne le mobilier urbain, notamment le mobilier urbain solaire. On y définit sa relation avec l'espace public et l'usager, ses principes et critères de conception, ainsi que son rôle face aux défis climatiques, socio-environnementaux et numériques. Les types de mobilier urbain smart, biophilique, numérique et énergétique sont également présentés. Le troisième chapitre traite de l'autonomie urbaine, en particulier énergétique. On y explore différents aspects d'autonomie dans l'espace public, tels que l'agriculture urbaine, l'autonomie en eau, le transport autonome, l'autonomie énergétique, puis on se focalise sur l'autonomie énergétique solaire et ses applications dans l'espace public. Le quatrième chapitre présente la méthodologie adoptée dans l'étude basée sur plusieurs approches et outils. Le cinquième chapitre consacré à l'étude de cas portant sur les jardins publics de la ville de Guelma. Le sixième chapitre présente les résultats et leurs discussions concernant l'évaluation socio-spatiale, climatique et énergétique de l'état actuel des jardins d'études. Le septième chapitre concerne les résultats et leurs discussions liées à l'évaluation numérique par simulation. Enfin, la conclusion générale reprend les principaux résultats, les limites de la recherche ainsi que les perspectives de recherche futures. Après avoir présenté la méthodologie de recherche, analysé et évalué le cas d'étude ainsi que détaillé la structure de la thèse, nous passons maintenant à la présentation des résultats de l'étude, à savoir les résultats de l'évaluation spatiale, sociologique, climatique, énergétique, numérique que nous allons présenter ci-après. Comme premier résultat de l'étude, nous présentons les résultats issus de l'évaluation spatiale qui se déclinent en deux volets complémentaires. Le premier résultat de l'évaluation spatiale a été présenté dans la partie consacrée à l'analyse de cas d'étude. Ce résultat avait pour objectif de définir un corpus d'études spatiales. Les résultats ont montré que le jardin est l'espace le plus fréquenté et le plus aménagé, ce qui a conduit à son choix comme cas d'étude pour cette recherche. Le deuxième volet de cet résultat concerne le développement d'un référentiel de critères qualitatifs permettant d'évaluer la qualité et la performance du mobilier urbain dans une logique de design urbain contemporain durable. Il en ressort que l'évaluation de la qualité du mobilier urbain dans une perspective d'amélioration de la qualité de l'espace public et d'intégration aux enjeux de design urbain contemporain et énergétique doit se baser sur un ensemble de critères
critères synthétisés comme suit: la performance fonctionnelle, la santé, la sécurité, le confort, le design numérique, l'autonomie, la résilience et la numérisation. Ces critères peuvent constituer un outil méthodologique pour évaluer non seulement la qualité du mobilier urbain, mais aussi la performance et la qualité d'usage de l'espace public en matière de durabilité et d'adaptabilité aux besoins contemporains des usagers. Ces critères ont été mobilisés pour l'évaluation de notre cas d'étude. Cette partie de la recherche présente les résultats de l'évaluation sociologique. Nous avons d'abord vérifié la validité du questionnaire à l'aide de taux de fiabilité alpha-Cronbach et la normalité des données avec le test de Kolmogorov-Smirnov. Puis nous avons montré l'analyse descriptive et évaluative des volets du questionnaire affichés par SPSS. Les résultats du premier volet du questionnaire portant sur l'aspect social montrent une corrélation directe entre le mobilier urbain et le genre et l'âge des usagers. En effet, les jardins aménagés avec des jeux pour enfants enregistrent une fréquentation élevée de jeunes usagers, contrairement aux deux autres jardins qui en sont dépourvus. Par ailleurs, il apparaît que les jardins clôturés attirent davantage de femmes, ce qui pourrait s'expliquer par un sentiment de sécurité accru dans les espaces fermés par rapport aux espaces ouverts. Les résultats du deuxième volet indiquent que la qualité du design des jardins influence la fréquence et la fréquentation et la durée d'usage. Dans ce contexte, les jardins à Saint-Nobre et Sirédé dotés de bancs ombragés sont plus fréquentés que le troisième jardin qui en manque. De plus, les usagers expriment une satisfaction allant de moyenne à faible, notamment en ce qui concerne le design numérique et l'adaptation aux conditions climatiques, en particulier pendant l'été. En ce qui concerne les résultats du troisième volet, il ressort que bien que le mobilier urbain assure des fonctions de base, il ne reflète aucun des aspects de design urbain contemporain, tels que le design numérique ou énergétique durable. Il a également été constaté que les conditions climatiques constituent l'un des principaux obstacles à l'usage de ce mobilier, notamment pendant l'été et lors des périodes de forte chaleur. Les éléments les plus concernés sont ceux les plus utilisés par les usagers et exposés directement au soleil, tels que les bancs, les tables et les jeux pour enfants. Nous passons maintenant à la présentation des résultats de l'évaluation climatique, lesquels ont mis en évidence que le mobilier exposé directement au soleil présente une élévation notable des températures comparée au mobilier placé à l'ombre. Ce constat est en parfaite cohérence avec les résultats précédents où les usagers ont exprimé que l'un des freins majeurs à l'usage du mobilier est le manque du confort thermique et l'inadiquation du mobilier au climat du jardin, notamment en été pendant les périodes durant chaud. En effet, un mobilier exposé en plein soleil peut entraîner une gêne thermique importante pour les usagers, ce qui impacte directement le confort de l'usager et donc la qualité d'usage et la fréquentation de l'espace. Cela nous mène à considérer le soleil non pas seulement comme une contrainte, mais comme un élément de conception à intégrer positivement, de manière à ce qu'il devienne un facteur d'amélioration du mobilier plutôt qu'une source d'inconfort. Nous passons maintenant à la présentation des résultats relatifs à l'évaluation énergétique qui m'ont permis de parvenir aux conclusions suivantes. Premièrement, il s'est avéré que le lampadaire est le seul élément du mobilier représentant l'aspect énergétique de l'espace. Cependant, cette énergie ne traduit aucun principe lié au design énergétique renouvelable. Deuxièmement, la superficie du jardin et le nombre de poteaux d'éclairage sont les deux principaux éléments et critères qui déterminent le taux de consommation énergétique qui a été calculé en se basant sur l'équation présente dans le diapo. Troisièmement, lors des observations in situ, il a été constaté que plusieurs éléments du mobilier urbain sont en contact direct avec le soleil. Cette situation, confirmée par les résultats des évaluations sociologiques et climatiques, affecte négativement l'usage du mobilier et par conséquent le confort thermique de l'usager. En croisant ces observations, le soleil apparaît non seulement comme un facteur climatique, mais aussi comme un paramètre de design qu'il serait judicieux d'intégrer afin d'améliorer l'usage du mobilier, au lieu qu'il devienne un élément aggravant de l'inconfort de l'usager. Nous passons maintenant à l'étape de l'évaluation numérique par simulation qui vise à évaluer la contribution du mobilier urbain solaire à la réalisation et la promotion de l'autonomie énergétique au niveau des jardins étudiés. Les résultats de cette phase sont résumés dans les scénarios suivants.
Le premier scénario qui représente le scénario 1 qui représente le premier scénario et le premier résultat de l'évaluation numérique nous a permis d'identifier les zones exposées au soleil et ayant produit de l'énergie. Ce même résultat nous a également aidé à repérer les zones où la production énergétique est nulle, représentée par des points bleus. Ce scénario nous permet ainsi de localiser les emplacements possibles pour l'installation du mobilier solaire, favorisant la production d'énergie tout en évitant les zones d'ombre telles que celles situées près ou sous les arbres. Nous passons maintenant au deuxième scénario qui concerne l'évaluation de l'autoproduction d'énergie dans le jardin étudié à travers le banc solaire. Dans ce cadre, le banc a été placé dans des zones ensoleillées en évitant les zones d'ombre créées par les arbres ou d'autres éléments. Ce choix de l'emplacement nous a permis de garantir des conditions favorables à la production énergétique. La géométrie du panneau a été convertie en objet photovoltaïque avec plug harmonique. Ses propriétés attribuées puis la production électrique simulée est visualisée grâce à l'EDIBAC. Les résultats ont montré que sur le premier jardin, en adoptant une inclinaison optimisée à 2 degrés à l'aide de logiciel Galapagas. Pour le panneau solaire intégré au banc, une production énergétique d'environ 2,87 kWh a été atteinte. Quant aux deux autres jardins, l'énergie solaire produite par le banc a été estimée à 2,88 kWh pour le deuxième jardin et 2,87 kWh pour le troisième jardin avec des inclinaisons du panneau solaire évaluées respectivement à 11 degrés et 8 degrés. Dans le même contexte, les jardins ont également été évalués à travers le lampadaire solaire. Un emplacement favorable à l'exposition solaire a été sélectionné pour chaque cas. Les résultats ont montré que cet élément a permis de générer une production estimée à 1,47 kWh sur le premier jardin avec une inclinaison de 28 degrés. En ce qui concerne les deux autres jardins, la production a été estimée respectivement à 2,92 kWh et 2,89 kWh pour le deuxième et le troisième jardin avec des inclinaisons de 9 et 8 degrés. En plus de l'évaluation de l'autonomie énergétique dans les trois jardins à travers le banc solaire et le lampadaire solaire, un troisième élément a été utilisé pour l'évaluation, à savoir l'arbre solaire. En plus de sa fonction esthétique dans l'espace public, cet élément est considéré comme un composant complémentaire pouvant être intégré dans une approche de conception de l'espace public durable avec le mobilier urbain solaire. Cet élément a déjà été installé dans plusieurs espaces publics à Londres et en Grèce. Les résultats de la simulation ont montré que cet élément équipé de 10 cercles solaires a permis une production de 4,30 kWh pour chaque cercle solaire dans le premier jardin avec une inclinaison du panneau estimée à 11 degrés. Quant au deuxième et troisième jardin, la production a été estimée respectivement à 4,31 kWh et 4,41 kWh avec des inclinaisons de 10 et 9 degrés. En choisissant les meilleurs angles d'inclinaison pour chaque élément du mobilier urbain solaire, à savoir le banc, le lampadaire et l'arbre solaire, et en se basant sur l'équation présentée dans le tableau, la somme des bancs solaires a contribué à une production d'environ 14 200 kWh dans le premier jardin, 2 350 kWh dans le deuxième jardin et 11 840 dans le troisième jardin. Quant au lampadaire, il a permis une production de 8 460 dans le premier jardin, 5 840 dans le deuxième jardin et 77 660 dans le troisième jardin. Tandis que le troisième élément solaire a généré 8610 dans le premier jardin, 8670 dans le deuxième jardin et 69 460 dans le troisième jardin. Les résultats de l'évaluation numérique par simulation ont démontré que le mobilier énergétique contribuait à renforcer la durabilité des jardins et l'autonomie énergétique des jardins. Cela est illustré dans le tableau qui résume l'estimation de la quantité de consommation énergétique dans chaque jardin ainsi que la quantité de production énergétique solaire de chaque élément du mobilier urbain solaire. Ces valeurs ont été calculées selon l'équation présentée dans le tableau en addition l'énergie produite par chaque mobilier en fonction du nombre de ses composants et avec l'angle d'inclinaison optimale. La contribution du mobilier urbain solaire à l'atteinte de l'autonomie énergétique dépend de plusieurs critères, son positionnement par rapport au soleil, l'angle d'inclinaison ainsi que le design architectural du mobilier lui-même. En synthèse de cette étude qui avait pour objectif d'évaluer les jardins publics de la ville de Guelma à travers le mobilier urbain solaire, nous avons pu développer un ensemble de critères permettant d'évaluer la qualité du mobilier. Ces critères ont été élaborés à partir d'une revue de la littérature et de l'analyse du modèle concret du mobilier urbain intelligent. Elles ont ensuite été utilisées à l'évaluation du mobilier des
jardin, où il a été constaté que le mobilier est basique, avec une fonction primaire, et qu'il nécessite l'intégration de plusieurs critères de qualité pour améliorer son usage, tels que le confort, la numérisation et le design climatique. Ce dernier point a été confirmé par les résultats de l'évaluation climatique qui ont montré que le mobilier n'est pas adapté aux conditions climatiques, notamment pendant la saison estivale, et en particulier dans la période chaude. Dans ce contexte, le mobilier le plus utilisé par l'usager, comme les bancs exposés au soleil, devient alors inutilisable. Sur le plan énergétique, il a été constaté que la conception du jardin n'intègre aucun type de design énergétique solaire. Le seul élément représentant la consommation énergétique dans les jardins est le lampadaire. Les résultats de cette partie ont également montré que la majorité des types de mobilier sont en contact direct avec le soleil, ce qui nous amène à repenser leur rôle, non plus comme un simple élément d'aménagement, mais comme un levier de conception urbain pouvant impacter le bien-être et le confort de l'usager. Nous ajoutons également que les résultats de l'évaluation numérique ont démontré que le mobilier urbain solaire contribuait à la réalisation de l'autonomie énergétique, ce qui nécessite des critères physiques tels que l'angle d'inclinaison, l'orientation et l'emplacement par rapport au soleil, ainsi que le design architectural de mobilier. En conclusion, nous avons mentionné que l'autonomie, en particulier énergétique, qui constitue l'objet principal de notre étude, est l'un des leviers de design urbain contemporain durable. Ce rôle est renforcé par son lien avec le mobilier urbain, qui constitue un élément essentiel dans l'aménagement de l'espace public et qui le relie à l'usager, à l'environnement et à l'espace urbain. Dans notre étude qui vise à évaluer l'autonomie énergétique des jardins publics de la ville de Guelma à travers le mobilier urbain solaire, nous avons abordé théoriquement l'une des typologies de l'espace public, à savoir le jardin public, en examinant les attributs et les outils de design urbain contemporain, cela en se concentrant sur le mobilier urbain, en particulier solaire d'une part, et l'autonomie, en particulier énergétique, d'autre part, en abordant ces différents effets et leur impact sur l'amélioration de la qualité de l'espace public. À travers les étapes d'évaluation socio-climatique et énergétique, les résultats ont produit d'une part que le mobilier des jardins publics de la ville de Guelma ne possède pas les caractéristiques d'adaptation telles que la résilience face aux facteurs climatiques ou énergétiques, ce qui reflète de nombreuses fonctions contemporaines nécessaires pour l'usager. D'autre part, en utilisant la simulation, il a été démontré que le mobilier urbain solaire contribue à renforcer l'autonomie énergétique des jardins, ce qui confirme notre hypothèse d'étude. Par ailleurs, cette étude nous a permis de constituer un ensemble de recommandations visant à améliorer la qualité d'usage du mobilier urbain, en particulier celui à vocation énergétique, afin qu'il puisse pleinement assumer ses fonctions sociologiques et environnementales, tout en respectant les caractéristiques physiques et énergétiques spécifiques au site. Parmi ces recommandations, nous citons ce qui suit: la performance fonctionnelle, la santé autonome, la sécurité, le confort, la résilience, l'autonomie d'usage, l'usage saisonnier, l'usage diurne et nocturne, le design formel et le biomimitisme, l'humanisme et le design social. Cette recherche a été entravée par diverses contraintes et limites que nous ne pouvons pas surmonter, parmi lesquelles nous mentionnons la complexité de ce sujet, surtout qu'il est difficile d'aborder la question du mobilier urbain solaire dans un jardin public comme un élément indépendant de son environnement spatial et vécu, en ajoutant que l'absence d'un mobilier urbain solaire dans ces jardins oriente le travail vers deux directions différentes. La première, plus opérationnelle, vers la conception de ce mobilier, et la deuxième, plus analytique, vers l'évaluation de sa contribution dans le renforcement de l'autonomie énergétique de jardin. La difficulté de la phase de simulation est particulièrement due au fait qu'elle concerne l'échelle urbaine, et cela sur deux dimensions. La première est que la simulation combine deux éléments. Le premier est énergétique, à savoir l'énergie solaire, et le second est urbain, à savoir le mobilier urbain. Quant à la deuxième dimension, sa difficulté résidait dans l'échelle de la simulation qui comprenait 3 jardins publics avec 3 éléments du mobilier urbain solaire. Lors de la phase d'évaluation sociologique par questionnaire, nous avons rencontré quelques obstacles, notamment la difficulté pour les répondants de comprendre les objectifs du questionnaire, ce qui nous a contraint à prendre plus de temps et à réduire le nombre de répondants. Cette étude qui vise à améliorer la performance de l'espace public à travers un design urbain contemporain du mobilier urbain renforcé par un design solaire ouvre également de nombreuses pistes de recherche futures que nous citons ci-dessous. Notre étude se concentre exclusivement sur l'évaluation de la contribution du mobilier urbain solaire à l'autonomie énergétique dans les jardins publics. Cependant, il existe d'autres types d'espaces publics où l'étude pourrait être menée.
telles que les places publiques ou les rues, afin d'élargir davantage le champ de l'étude, surtout que ces espaces publics sont moins ombragés par les arbres que les jardins. Il est possible d'adopter un autre type de mobilier énergétique dans l'évaluation de l'autonomie, autre que le mobilier solaire. Dans ce cas, l'énergie cinétique générée par les usagers du mobilier, que ce soit par la marche, le jeu ou divers mouvements sportifs, cela peut contribuer à la production d'énergie et à l'amélioration de l'autonomie énergétique dans l'espace public. Notre étude se concentre sur l'un des piliers de l'autonomie urbaine, à savoir l'autonomie énergétique, alors qu'il est également possible d'étudier l'autonomie alimentaire à travers l'agriculture urbaine et le design biophilique, ou encore l'autonomie numérique par l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Et merci pour votre attention. Ok, merci madame, mademoiselle, merci pour votre exposé. Exposé, bon, je dirais, explicite. Moi, on a aussi assisté à votre exposé. Voilà, c'est un exposé explicite. Je vais revenir sur tout l'intitulé pour mes chers confrères et consoeurs. L'intitulé de ce travail de recherche doctorale est Étude de la conception du mobilier urbain solaire vers un urbanisme autonome. Pour m'expliquer, tout d'abord, je dois donner la parole à votre directrice de thèse, ainsi qu'à votre co-directeur de thèse. Je vais passer la parole aux membres experts pour finir avec oui. Monsieur Dibouer. Oui. Donc, rapidement, je vais donner la parole à votre directrice de thèse pour plus d'ample, je dirais, explications. Si jamais qu'il y a d'autres éclaircissements, pourquoi pas, pour ouvrir, je dirais, le débat pour ce sujet. Allez-y, Madame Docteur Joued, Fatima Zahra, pour vos éclaircissements. Voilà. Vous lui faites passer. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les membres du jury, en tant qu'encadrant de la candidate Mohamed Zainab, je tiens à vous remercier pour votre présence et l'attention que vous porterez à son travail. Cette thèse est le fruit d'un engagement constant, d'une réflexion approfondie et d'un réel intérêt pour les problématiques de l'autonomie énergétique dans les espaces publics. J'ai le plaisir de témoigner de son assiduité remarquable tout au long de son travail de recherche. Elle a fait preuve d'un grand sérieux, d'une implication constante et d'une capacité à travailler de manière autonome et rigoureuse. Sur le plan académique, la thèse de Zainab, intitulée « Étude de la conception du mobilier urbain solaire vers un urbanisme autonome », traite d'un sujet sensible et stratégique pour comprendre les logiques de conception de l'espace urbain face aux défis sociologiques, environnementaux et énergétiques contemporains, en se concentrant sur l'intégration des énergies renouvelables, entre deux guillemets solaires. Cette recherche explore comment l'architecture et l'urbanisme peuvent s'adapter aux exigences de durabilité tout en répondant aux besoins sociologiques et énergétiques croissants des villes modernes. La non-configuration du cas d'étude, qui se résume au jardin public de la ville de Guelma dans l'intitulé, s'explique par les thèmes proposés dans le cadre du PRFU, lesquels ne sont pas modifiables. À mon avis, l'originalité de ce travail réside dans l'idée de tester la mise en pratique des produits de la start-up algérienne en matière de mobilier urbain appliquée au cas des jardins publics de la ville de Guelma, ce qui a apporté davantage de profondeur et de qualité à cette thèse. Donc, ce travail constitue une contribution significative au développement de nouveaux paradigmes de conception urbaine, où l'architecture ne se limite pas à la création des formes, mais devient un outil essentiel pour la gestion intelligente des ressources. Il ouvre ainsi des perspectives innovantes pour le développement de villes plus résilientes et autonomes sur le plan énergétique, en intégrant des solutions adaptatives et contextuelles. Donc, vers la fin, je tiens à exprimer mes plus vives félicitations à Zainab et je lui souhaite sincèrement une brillante réussite dans sa carrière professionnelle. Merci. Merci, madame. Oui, merci, madame. Je vais aussi rappeler quelque part, mais qu'il y a aussi notre cher collègue
Assoul pour intervenir parce que c'est son co-directeur de la thèse. Donc, on va lui donner la parole. Oui, on va lui donner la parole pour intervenir sur ce travail. Allez-y, monsieur. Merci, monsieur le président. Donc, de ma part, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Donc, madame, donc, la directrice de thèse a tout dit. Seulement, de féliciter l'impétrante pour les efforts dispensés pendant le parcours doctoral. Et je la félicite aussi pour la bonne maîtrise des outils de recherche, des outils de collecte de données, de manipulation, d'analyse et d'interprétation. Donc, je tiens aussi à remercier Monsieur le Président et les experts qui sont mes enseignants, le professeur Alqama Jamal, Oustad Daï, et le professeur Dhib Linhayo Hamouad Ngasm. Donc, ce sont mes enseignants, les Darassouni, donc, et je remercie aussi le temps sacrifié pour l'étude et l'évaluation de ce travail. Donc, ce travail de recherche, je tiens à signaler qu'il contient quelques éléments d'originalité, parce qu'il traite un sujet un peu particulier, qui est l'enjeu énergétique à l'échelle urbaine. Donc, ce n'est pas un sujet c'est un sujet un peu particulier pour les architectes, et qui est un sujet complexe, particulièrement quand il s'agit de l'évaluation et de l'analyse de ce qu'on appelle l'autonomie énergétique, qui est un objectif tracé dans toutes les politiques d'aménagement et urbain durable. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Et je félicite encore l'impétrante et on s'excuse pour ce problème technique imprévu, ça arrive. Donc, Inch'Allah, donc, نستفادوا في المستقبل إن شاء الله من les futurs التجارب القادمة إن شاء الله. Et j'aurai la parole à Monsieur le Président. Monsieur le Président. Merci. Merci, Dr Assoul, pour votre intervention. Elle est trop courte, mais merci pour les éclaircissements. Merci aussi pour votre intervention. Je vais maintenant passer la parole au professeur Jamal Alqama pour nous donner encore son, juste, je dirais, un sommaire concernant son expertise, sa fine expertise relative à ce travail de recherche doctorale. Allez-y, docteur et professeur Jamal. Merci, Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala ashraf al-Mursalin. Donc, en premier lieu, je tiens à préciser une chose de ce travail-là, qu'il est inscrit dans l'un de mes projets de recherche, PRFU. Donc, et Madame la directrice a bien souligné que les consignes qui ont été données par la direction de la recherche, que les titres ne se changent pas. C'est pour cela peut-être qu'on a trouvé quelques problèmes d'adaptation et on est arrivé quand même à trouver une solution et l'impétrante a su bien tirer les choses pour l'avant et elle a fait sa démonstration scientifique. Je la remercie sur ça. Elle a participé énormément dans la réussite de notre projet de recherche PRFU intitulé pour un confort thermique et environnemental des espaces urbains de cas de Guelma. Donc, je la remercie sur ça. Et le projet qui a été inscrit, le titre de la recherche qui a été inscrit dans le projet, c'est l'étude de la conception du mobilier urbain solaire vers un urbanisme autonome. Donc, c'est pour cela que je dis bien. Bon, je vais lire rapidement l'annexe 5 que j'ai fournie pour cette évaluation. Je dis bien par le biais de cette, disons, annexe, la problématique de la thèse aborde un sujet d'actualité pour saisir les tenants et les aboutissants sur l'étude de la conception du mobilier urbain solaire vers un urbanisme autonome. Je souligne urbanisme autonome qui était peut-être un peu le parent pauvre ici dans cette recherche qu'on n'a pas bien souligné et développé, mais quand même ça reste un élément qu'on peut développer dans l'avenir. Parce que l'urbanisme, ça ne veut pas dire seulement la conception du mobilier, mais tous les paradigmes nécessaires pour la fabrique de l'espace vert, ça va venir dans l'avenir. C'est très important. Dans ce stade-là, l'impétrante se fixe
comme mission principale la compréhension des forces qui agissent sur les usagers dans ce contexte pour saisir le processus de conception du mobilier urbain solaire, afin d'assurer un urbanisme autonome et le confort urbain durable dans les espaces urbains verts de la ville de Guelma. L'analyse des concepts du mobilier urbain solaire, de l'urbanisme autonome et du confort urbain constitue le cheval de bataille de cette investigation menée par l'Impétrante. En plus, sur le plan formel, le manuscrit est un document d'une bonne organisation avec une écriture lisible, une langue passionnée, mais compliquée un peu, mais qui reste accessible. Ceci ne diminue en rien le niveau appréciable du manuscrit qui se lit comme un bon livre. Les illustrations pertinentes et bien commentées aussi constituent un élément très important. Donc, tout cela rend ce document à devenir un document de référence en matière des études sur la conception du mobilier urbain solaire vers un urbanisme autonome. Sur le plan fond aussi, la problématique tourne autour de l'analyse et de l'étude de la conception du mobilier urbain solaire vers un urbanisme autonome. Ce thème stratégique a été abordé par la candidate avec passion et cela transparaît à travers les pages du document. Si la problématique est bien posée, il semble peut-être qu'il y a une petite carence méthodologique et qui a été bien développée maintenant au cours de cet exposé, bien clair et lucide. Donc cette méthodologie sur laquelle s'est basée l'Impétrante, elle a fait avec une lecture des concepts clés pour aborder la question de cette conception du mobilier solaire vers un urbanisme autonome toujours, pour se faire une compilation des informations acquises de la recherche de l'urbanisme opérationnel, de la sociologie, de l'espace vert et de la conception urbaine. Tout ont été étayés bien comme le doigt. Même l'Impétrante a dévancé les choses et elle est allée même jusqu'à un peu l'Internet des objets. Et je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas bien parlé de l'IA, de l'intelligence artificielle qui constitue aussi une alternative aussi importante en matière de développement de la conception autonome. Parce qu'il faut prendre en considération que l'avenir de cette autonomie énergétique, c'est un peu l'intelligence artificielle qu'il faut peut-être un peu creuser dans ce sens-là afin d'arriver à trouver des solutions nouvelles. Tout cela nous renvoie à dire que le sujet reste un sujet à creuser et à développer. Il est intéressant de dire que aussi la structure de notre annexe nous oblige à parler un peu des sources et des ouvrages utilisés. Nous déclarons ici que l'Impétrante a utilisé un ensemble d'ouvrages, un ensemble de livres très importants qui parlent sur l'énergie et sur un peu l'autonomie énergétique, mais qui est les livres de l'urbanisme un peu autonome qui reste le sujet phare, reste un peu en filigrane en matière de cette recherche. Les articles de publication sur l'énergie et l'efficience énergétique restent un élément très important dans cette recherche et constitue aussi le maillon fort de cette recherche qui porte une originalité sur une investigation, sur l'analyse environnementale et l'évaluation du confort urbain et du mobilier urbain solaire. Donc les résultats de cette recherche s'avèrent très importants parce que l'Impétrante a su bien focaliser le sujet sur des cas d'études, 3 cas d'études sur la ville de Guelma, et elle les a analysés sur le plan de comportement sociologique, sur l'évaluation climatique et sur même l'aspect, le degré de satisfaction des usagers dans les 3 espaces, qui a rendu un peu le sujet un sujet d'analyse comparative et qui donne un peu un caractère un peu spécifique à cette recherche, et surtout que l'Impétrante a enjolivé sa recherche avec des simulations. Elle a utilisé des systèmes experts pour nous présenter des scénarios et elle a discuté les scénarios d'une manière scientifique qui a donné un peu de la valeur scientifique à cette recherche. Tout cela nous renvoie à dire qu'en conclusion, on peut affirmer que cette thèse se caractérise par une grande richesse d'informations. L'Impétrante possède une bonne maîtrise des problématiques de sollicitude et de la conception du mobilier urbain solaire et la faisabilité énergétique de ce mobilier-là vers un urbanisme autonome. Et une vaste culture que la prédispose à poursuivre ses recherches dans ce domaine
au-dessus de la qualité, la quantité des informations fournies, ce manuscrit semble atteindre les objectifs pour être, disons, couronné et décerné par un doctorat en LMD. Mais deux éléments un peu nous paraissent noircir ce tableau de recherche. C'est le tiraillement de l'auteur vers des champs autres que l'architecture, parce que l'architecte, en tant que chercheur, ne possède pas en main les outils spécifiques à l'architecture. C'est pour cela qu'il se renvoie sur un peu l'engineering pour l'analyse énergétique, sur la sociologie pour l'analyse de satisfaction et le bien-être. Tout cela, c'est-à-dire que montre que l'architecture, c'est pas une spécialité fondamentale, mais c'est une spécialité corroborée à beaucoup d'autres spécialités fondamentales que l'architecte se trouve toujours un peu à la croisée de chemin quand il veut s'investir sur une science fondamentale. Donc, tout cela nous renvoie à dire à la fin, en somme, que les questions qui soulèvent ce travail sont des questions nombreuses et pertinentes, et que l'impétrante a su bien nous éclaircir sur beaucoup de zones d'ombre dans cette recherche en lisant le manuscrit qui est structuré sur 7 chapitres, dont une grande partie est structurée sur la partie théorique et l'état de l'art, et une autre partie a été réservée aussi à la cas d'étude à la ville de Guelma et directement sur les 3 échantillons choisis. Tout cela a été bien choisi d'une manière analytique claire, mais ça reste que à ce stade-là, peut-être il faut revenir sur la situation de la bonification de tous les espaces verts de la ville de Guelma pour dire que voilà les espaces les plus représentatifs, les 3 espaces sont les espaces les plus représentatifs, afin de les choisir comme des cas d'investigation. Parce que peut-être qu'à Guelma, il y a d'autres espaces verts urbains qui sont plus peut-être fréquentés que ces espaces-là qu'on a choisis, mais il faut les démontrer scientifiquement d'une manière un peu d'analyse typomorphologique pour dire voilà, ces 3 espaces sont les espaces les plus représentatifs de cette recherche. Tout cela ne diminue en rien aussi dans la manière sur laquelle on a présenté les 3 cas d'études. Néanmoins, il faut dire aussi que la manière de mesurer in situ, ici, elle reste un peu juste au niveau de l'acceptable. Parce que peut-être il faut étaler les périodes d'investigation et journalières à 1 heure par heure, au lieu de 2 heures par 2 heures, et aussi à des journées de la semaine, au lieu d'1 ou 2 journées par semaine. Et aussi par saison, parce qu'il y a le disconfort hivernal et le disconfort estival. 2 types de disconfort sur lesquels il faut s'investir et travailler simultanément pour arriver à dire voilà les zones de confort, comment on peut les situer, comment que le mobilier urbain participe, avec son énergie autonome à éviter le disconfort au niveau de ces zones de disconfort qu'on a trouvé, que ce soit hivernal ou estival. Hivernal, c'est-à-dire protection contre les effets néfastes de vent, de froid, et estival contre les effets néfastes du rayonnement solaire. Ce sont là les questions, disons, de base sur lesquelles peut-être qu'il faut développer cette recherche dans l'avenir. Et cela ne renvoie pas à dire que seulement quel type de mobilier à choisir, parce que pour arriver à l'urbanisme autonome, il faut choisir quel type de forme géométrique associée au mobilier urbain pour arriver à créer les zones de confort. Donc, sans tarder, peut-être que nous sommes un peu pris par le temps. Je renvoie la parole à M. le Président. Oui, merci, professeur Abrahama. Merci, professeur Abrahama, pour votre intervention, pour les amples, je dirais, éclaircissements. Maintenant, je vais rejoindre notre cher professeur Dib Qassem. On va vous donner la parole, professeur Dib Qassem, pour votre intervention. Allez-y, logiquement, on vous entend. Professeur. Allez-y, professeur. Wa salam, ça va être professeur. نعم جيد. Oui. تسمعونني؟ جيد جدا. مساء الخير. مساء النور. إذا بسم الله الرحمن الرحيم.
بداية الشكر لطاقم قسم الهندسة المعمارية بجامعة كلمة ولجنة تكوين الدكتوراه ممثلة في رئيسها، وللسيدة المشرفة ومساعدها على الثقة التي وضعتموني ومنحتموني إياها وإتاحة الفرصة لي للمشاركة في مناقشة هذا العمل القيم. كما أشكر المترشحة على مجهودها الجبار الذي أتمنى أن يكلل بفتح سبل علمية لها مستقبلا. بداية أتكلم في مداخلتي على أهمية الموضوع إضافة إلى ما قدمه الأستاذ جمال. هذا الموضوع أو هذا العمل يشكل مساهمة بالغة في دراسة الفضاء العمراني في المدينة، الذي يعتبر المكون الطبيعي الذي من شأنه رفع درجة كفاءة الفضاء المديني في أوجه متعددة، منها تكمل المكونات الخدمية الأخرى والسكنية وغيرها مما يشكل جسم المدينة ويحركها. ولئن كانت تلك المكونات تستهلك الطاقة المناسبة لتتمكن من أداء أدوارها، فإن الدراسة تطرح نظرة حديثة تتعلق باستهلاك المكون العمراني لطاقته بمعزل عن المكونات الأخرى، مما يجعله مستقلا في التسيير وتقديم الخدمة وتوفير الطاقة التي تعتبر معوقا حقيقيا للمدينة، خاصة مع التطور الذي يحصل اليوم بتسارع ويتطلب استهلاك الطاقة على مدار النهار والليل. وتركز الدراسة على مساهمة التأثيث الحضري، أي أثاث الشوارع والحدائق وما إلى ذلك من فضاءات قبل كل المدينة، في خفض استهلاك الطاقة على المستوى الحضري وتحقيق تخطيط حضري مستقل في إطار رؤية مستدامات حضرية. وتبرز سبل دمج هذا المكون يعني الأثاث في مناهج ومشاريع التنمية الحضرية، بما يتيح الاستفادة من فرص استقلالية الفضاءات العامة في استهلاك الطاقة، وخاصة الحدائق العامة في المدن الجزائرية. وتحاول تقديم نتائج جديدة وعناصر جديدة لفهم التفاعلات بين أثاث الشوارع وبيئتها الاجتماعية والمناظر الطبيعية، وهنا تكمن أصالة البحث وما اختير له كمناهج وأدوات للمعالجة. طبعا وتتخذ الدراسة في ذلك مدينة كلمة ميدانا للدراسة والتطبيق. إذن هذا فيما يخص أهمية الموضوع. الآن أعرج إلى بعض الملاحظات، لأن هذا العمل يعني يحتوي على إيجابيات كثيرة جدا، على إيجابيات كثيرة ومهمة. نحاول الآن أن نعرج على بعض الملاحظات التي لا تنقص من هذا العمل، وهي أمور مهمة جدا. يبدو يسمعوني مليح؟ جيد جدا، واصل أستاذ. إذن أبدأ بالجانب الشكلي. الجانب الشكلي صحيح أن الإخراج جيد، البيانات واضحة، عدا بعض الصور اللي تبدو غير واضحة يعني، لكن يبدو أنها جاية من مصادر ماشي مباشرة، وبالتالي ينعكس عليها هذا الزخم اللي يخليها إلى حد ما غامضة أو مبهمة أو غير مقروءة بوضوح. اللي ننوه إليه هو قضية الترقيم. في بداية الأطروحة هناك ترقيم لصفحتين أساسيتين اللي تتكلم عن التشقرات والأمور كما هذه. في الحقيقة هذه المفروض خطر بحثيا على الباحثين كل يعني يبداو يرقموا الترقيم تاعهم من ربما بداية الفارس إلى النص، وإحنا نعرف هذا الشكل هذا كيفاش يكون الأرقام في الفارس وما إلى ذلك متميز عن ترقيم النص اللي عادة نديروه في الأرقام العربية 1 2 3 وهكذا.
في ايضا الجانب الشكلي اللي موجود عندي الان هنايا في الاستماره في الاخير خرجوا هذوك الامور اللي موجود تاعها ماهيش منظمه، يعني لا ادري في الاخراج على الصيغه PDF هذه ما برزتهاش مليح. اتمنى ان تكون في المذكره ولا تصحح وتكون مليح حتى يقرا السؤال والاجوبه والخانات التي وضعناها بدقه متراصفه. يعني هذا من الجانب الشكلي من ناحيه الاخراج. ايضا عندنا الملخص بالعربيه يحتاج الى اختيار بعض المفردات المناسبه. كاين بزاف فيه الكلمات الادبيه للاسف الشديد، يعني انا انصح باعاده صياغته وتركيبه اللغوي. نروح الان الى المضمون. عندي شويه ملاحظات اتمنى ان تؤخذ بعين الاعتبار، يعني خاصه للمستقبل. الاشكاليه البروبليماتيك مطوله خرجت عن سياقها وذكرت فيها الكثير من العينات خارجة عنها تمثل حلولا. المهم يعني إذا شفت الإشكاليات قرأها في الصفحات الأولى في الفصل التمهيدي، الفقرات الأولى والرابعة كلها تعبر عن حلول أو تجارب وقيمة في بلدان أخرى. هذه ممكن تكون في المقدمة نعم، والله نأجلوها لتدل في شكل دراسة معليش، لكن باش تحط في الاشكاليه تاعك، الاشكاليه تاع الباحث، ما المفروض تركز على المشكل اللي موجود. ممكن نجيبوا المدينه في الجزائر عموما ونركزوا بزاف على مدينه كلمه حتى نضع ايدينا على الاشكال في حد ذاته، وهو اللي يتعلق بما يسمى بالاساس الحضاري الشمسي. الاساس الحضاري الشمسي انه وجد طبعا، لكن نحطوا على اساس انه ما دام غير موجود فالطاقة إذن تستهلك بطريقة كبيرة، وهذا هو الإشكال اللي انطلقت منه الباحثة. عليها أن تجعل هذا الأمر يخصها ولا تسمح لنفسها بأن تدخل الكثير من العناصر من هذه الحلول هذه لتخرج الإشكالية عن سياقها. نروح للفرضية. الفرضية أيضا في التركيبة تاعها شوية طويلة، لكن كاين واحد زوج ولا ثلاث جمل ولا ثلاث أسطر آخرين نقدروا نستغناو عليهم. يعني l'autonomie énergétique d'un jardin public peut-être assurée كذا وكذا par l'implantation d'un mobilier urbain solaire grâce à l'électricité نعم qui favorise une amélioration à la fois dans sa consommation énergétique et aussi dans sa qualité d'usage. وعلاه نزيدوا les conditions de cette implantation dépendent. لا هذه تجينا من بعد خلاص. هذه هو مناط بحثك. إذن أعتقد أنه هذه الجملتين أو السطرين أو السطر ونص يمكن أن تزال من هذه الفرضية حتى تصبح صالحة ودقيقة، لأنه العمل تاع الطالبة دقيق جدا، خاصة بالأدوات، أدوات القياس وأدوات المحاكاة اللي ما درتها، وهذه البرمجيات تاع الحسابات الإحصائية وما إلى ذلك، يعني تنحو بدقة كبيرة يعني للعمل. إذن لا تتركي هذا الأمر يفسدها. الأهداف والله غير بزاف الأهداف، يعني بالنسبة لفرضية واحدة الأهداف كبيرة بزاف، يعني كانت تظن تخدمها في هدف واحد اللي يقدر يجاوب على الأمور كما هذه، رغم أنها أجابت في الأخير على التساؤل بالتفصيل ثاني، لأنه وكأن التساؤل اللي دارته جزأته في الإجابة عن طريق العمل تاعها، وهذا شيء جيد يدل على أنه المترشحة متحكمة جيدا في العمل تاعها. إذا رحت الهيكلة تاع الأطروحة تغيب فيها الخلاصة العامة، لا ستركتور دو لا تيس، ما كاينش لا كونكليزيون جينيرال، صح؟ من المفروض تخرجها، لأنه مش حطتها في ما يسمى بالفصل الثامن. إذن هذه تبرز تعديل المليح. هذا جانب تنظيمي أيضا. كاين إشكال على كل حال أنا دائما نطرحه، لكن هذا مطروح للزملاء الأساتذة والباحثين. يعني إذا كان الطالب يبحث ويطرح إشكاليته، يعني فما الداعي لأن تضع مقولة مفكر على رأس فصل من الفصول؟ إذا كان المقولة هذه اللي تكون على رأس فصل من الفصول، هل يبحث الباحث أو تبحث الباحثة عن
تثبيتها أو إثباتها أو إثبات صحتها. إن كان يريد ذلك فلما تطرح هي إشكالية، وإن كان غير ذلك للاستشهاد فادخليها في النص وفي التحليل. سأن تأتي على رأس كذا، أنا فقط تكون الآية القرآنية على النص، نعم، لأن ذلك هذا كلام باحث وأنا باحث، أنا الذي أطرح المشكل وأنا الذي أبحث عن الحل. إما أعتمدها كمرجع فأدخله للنص كما تنص عليه القوانين التنظيمية تاع الأطروحات العلمية، لأن البحث العلمي في الأطروحة ماشي كما كتاب، في الكتاب ضع كما تشاء، لكن هذا بحث علمي دقيق، عنده أهدافه، عنده إشكاليته، عنده تساؤلاته، عنده فرضياته، عنده أدواته، كل شيء محسوب يعني بدقة. إذا أنا أعتقد هذا يطرحه زملائنا، وربما هذا جانب منهجي اللي يتناقش في المستقبل مع كل الطلبة. يعني في الصفحة 12 عندك الصفحة النقطة الأولى تحتاج إلى توثيق، يعني نتكلموا على حوايج كثير يعني يبدو أنها ليست للباحثة، إذا لما لا توثقينها؟ هناك مصادر باش تقدر تقرر بأنه هذه الأمور تحتاج إلى أي تحتاج أنك تبنيها. يعني هذا داخل في قضية النصوص طويلة بزاف، النصوص اللي عند الطالبة في الكثير من الأحيان طويلة مملة على القراءة، يعني هذا جانب أيضا تنظيمي. يعني كاين أيضا نقطة يبدو لي أنا شفتها عند الكثير من الباحثين، إذا شفته في الصفحة 24 إذا كان يتبع معايا. نعم. لي جاردين دي مويناج، أو كاين بزاف شوية السقطات المطبعية اللي أنا في الفرنسية تاع الطالبة ما على باليش، يعني ممكن تراجع بعد تشوفها، ممكن سقطت، ممكن ما على باليش أنا القضية دو والأمور كيما هذه، تعاود ترجعها باش تعود مليحة. يعني عندما تتكلم عن الفضاء العام تهضر عن الجانب الاجتماعي الثقافي تاعو والحضاري تاعو، تذكر ان الطالبه العصر الوسيط، لا ادري شو هو العصر الوسيط عند لو مويناج ولا لا، من بعد ما جات لا رينيسونس تاع الغربيين كاينه واحد الحلقه في التاريخ كبيره مفقوده جدا اللي هي الحدائق الاسلاميه اللي جات في هذه المرحله، وان كانت في الذروه تاعها. ذكرت شويه تحت ما يسمى ب الحدائق العربيه، والله هذا اجحاف في حق الحضاره هذه للاسف الشديد. يعني لو كان ندخل الحديقه الاسلاميه يدور المكونات نتاعها يعني بيئيه بامتياز، من الماء كذا وكذا، وتصريف تاع الماء والشلالات وهذا الامور هذه نتاع تغطيه صوت ما على باليش انا الخيول كي تمشي عن طريق الشلال تاع الماء، الامور كيما هذه كلها امور تحتاج. اذا لماذا نبيتها في عملنا؟ وهذه ما تصلحش باش نقدروا نديروا حنايا كاساس حضاري وندخلوا عليه التعديلات باش يولي شمسي الشلال مثلا، يعني بزاف امور تحتاج. وبالتالي وهذه راهي ملاحظه عند الكثير من الباحثين تاعنا، لان المصدر اللي يتغذوا منه مصدر غربي بامتياز. ما تروح يا اخي الى المصادر الاخرى، وانا نعطيك المصادر الاخرى. يعني هذه على سبيل الملاحظه. ايوه في الصفحه 25 يبدو لي ويتكلم على تصنيف الفضاءات العامه، ولا بلا صنفوها، هل تصنف في الجميع كما تصنف في العالم ولا؟ وعنده واحد العنوان تاع لا كلاسيفيكاسيون دي سيسباس بيبليك. حاول شويه بدقه يعني الى حد ما. اما خلاصه الفصل الاول فيبدو انه للاسف يعني شفت كي شغل انا درت خلاص، ما كانش استنتاج، ما كانش عصاره تاع العمل، رغم انه معمر بالمعلومات الفصل الاول هذا حول الفضاءات وتاريخها وتشكلها ومورفولوجيتها وبزاف الامور في هذه، لكن في العصاره تاع الخلاصه ما لقاوش المشاكل هذا. من المفروض في كل عصاره يخرج الطالب في البحث نتاعنا النتائج اللي موجوده ولا الخلاصه الاستخلاص اللي يجيبوا من ذلك الفصل، ويحاول يقارنه دائما بالاشكاليه تاعو وبفرضياته وبهدافه باش يخلي الانسان اللي يقرا دائما في السياق. لكن ما على باليش يعني انا كاتب لهنا نقول بانه تتحدثين عنها في مثل الفصل، يعني كاين بزاف امور تحدث عليها من الفصل، من قضيه المعايير نتاع التشكيل ومعايير هذه الفضاءات هذه العامه،
كيفاش تخدم المجتمع، كيفاش تخدم المواطن، كيفاش تخدم هذا المستعمل، لكن ما لقوهاش في الاخير، ما لقوهاش في الخلاصه. عجم الكره وكانه توصف لنا واش درت هكذا ودرت هكذا ودرت هكذا ودرت هكذا، لا، في الخلاصه عصاره ناصلوها باش نقدروا نديروا الاساس للتقدم الى الفصل التالي. هذا هو المهم تاعها. يعني هاي تقول انت بعد لا تقول مثلا في الاخير اون كونكلوزيون، وهذيك الفقره الاولى خلاص، هذيك الفقره هذيك اللي نقولها من حوالي 7 سطور، اذا نشوف الفائده فيها، ما فيها حتى فائده. كونكلوزيون تبدا من الاول. Le rôle actif du jardin contemporain, c'est la durabilité environnementale, sociologique, énergétique et esthétique a été clarifiée. بس انت وضحتيها، انا وضحتيها، لكن شو تستنتجي منه بعد الايضاح وبعد التوضيح ماذا تاخذين منه لتقدمين الفصل الثاني. هذا هو المهم. مليح. الصفحه 185 حتى الدراسه والعينات المختاره. كيف يعني بعد المعالجه والتحليل وين انتهت العمليه تاعك قياسا بالاشكاليه تاعك، خاصه حاله الدراسه. الاشكاليه تاعها في حاله الدراسه في الميدان يعني. اذا لما نحللوها ولما نخدموا العينات هذه، المفروض نخرجوا في الخلاصه نتاع الفصل هذا على الاقل ناكدوا الاشكاليات اللي طرحناها نحن، المشاكل اللي طرحتها، وبدقه الاشكاليه اللي درت انت من المفروض يكون غياب ما يسمى بكذا وكذا. ان وجد هذا الاساس الشمسي سيكون كذا وكذا. هذا طبعا يبدو لي هذا مش بين المنهج والقراءه والطرح نتاع الفكره تاع الطالب او الطالبه. اذا لا يظهر ذلك جليا، فقط ما جاء في الفصل بصيغه وصفيه لديه. بالنسبه للفصول هذه التجريبيه والفصول اللي دارتها في الميدان وكذا، كاين شويه ملاحظات بسيطه على الاستبيان هذاك نتاعها ايضا الاستماره. ما على باليش هل درتو باللغه الوطنيه العربيه ولا ما درتوش، لانه اللهم اذا تخاطب عليه في الناس اللي عندهم مستوى عالي، لانه هي مكتوبه حتى المستوى اللي عنده مستوى امي. اذا الاسئله هذا يبدو لي شويه، خاصه اذا ما درتوش، اذا درتها استماره وزادها، او اللهم اذا كان النوع نتاع الاستماره كان شارك فيها يعني. اللي نقولوا حنا نقولوا عليها هنايا نصف مباشره، يعني تقدر تحاور مع الناس وكذا وكذا فيها الامور كامل. لكن يبدو ان الاستماره على حسب ما فهمت انا وحتى من العرض تاع الطالبه انها وسعت للناس، ويبدو لي انه الصيغه تاع السؤال كي تعود صعيبه حتى الجواب نعليو فيه باش نقدروا نخدموه ولا باش نجاوبوا عليه ولا باش يجاوب عليه. هذا امر ايضا منهجي بامتياز. يعني مخرجات البحث كثيره جدا، يعني النهايه والخلاصات تاع الطالبه مفيده جدا جدا ومتنوعه. يعني عالجت مجموعه من اوجه هذا الفضاء، وما زال يحتاج لها، لانه الاساس يتنوع. اما اذا نعالجوا حنايا من الجانب الاجتماعي والجانب المناخي والجانب الفني والجانب كذا، فيحتاج الى مواضيع ومواضيع، وهذا هو اللي كيجعل هذا العمل نتاع الباحثه ونتاع الطالبه معقد الى حد كبير يعني، ويحتاج الى انه تتسلسل البحوث فيه مستقبلا. اذا تحتاج للتدقيق ربما من باحثين لاحقين. الاستماره ايضا تحتاج لديباجه، يعني ربما ما نديروش عاديه. الاستماره عندها ديباجه، عندها الهدف نتاعها كذا كذا، عندها قوانينها، يعني خاصه اذا كان درت استماره الكترونيه ولا اي شيء هذا، وكان حتى قانون ينص عليه على معلومات وكذا وكذا. اذا في الديباجه دائما موجوده اللي هو الهدف والغرض من كذا، وشكون اللي يخدمها والهيئه والانتساب الى غير ذلك، ثم تطرح الامور، وهذا معروف. يعني العموم يعني في الاخير يعني الموضوع مهم جدا، لكن يحتاج الى عمل، يحتاج الى استرسال واستمرار في البحث. لانه الان انا اعتبر الباحثه بانه وضعت الباحثين في المستقبل على سكه تحتاج الى
الاستمرار، وهذا مهم جدا، وربما هذا يظهر في نهاية البحث عندها وحدود البحث اللي تكلمت عليها، لأنه فتحت بزاف كثير، فتحت بزاف أمور اللي لازم الناس يتكلموا عليها ولازم الباحثين يكملوا، وإلا لا يكتملوا هذا المشروع. هذا جانب. الجانب الآخر أن الموضوع منفتح على التخصصات الأخرى، وهذا الشيء اللي يهم فيه بزاف. لا يستطيع أن يصمم بالطريقة اللي يتكلم عليها الأستاذ. الذكاء الاصطناعي والأمور يقدر يجيب شكل، لكن لازم تخصصات أخرى، وهذا شيء جميل جدا. ولا أدري ربما هذا الموضوع هذا يولي يدخل في الستارت اب هذو إذا كان قادر الطالبة باش تخرجوا إلى الواقع، يعني لأنه شيء مهم نقدروا إحنا نصنعوه. هذا شيء مهم جدا، ربما تكلم عليه الأستاذ جمال كي يتكلم على الذكاء الاصطناعي. هذا شيء نقدر نقوله. المهم يعني هذه كلها عبارة عن إسراء للموضوع لا ينقص من القيمة العلمية ومن الجدية تاع الطالبة التي أتمنى لها مستقبلا ظاهرا على درب البحث العلمي، وربما مساهمة في بناء تلك المؤسسة. ولما المخبر الجديد اللي نبارك لكم عليه تاع جامعة كاع، نتمنى إن شاء الله يمشي ويتطور بهذه العقول التي نأمل أن تتعدد في هذا المجتمع. وشكرا لكم مرة أخرى وبارك الله فيكم والسلام عليكم. شكرا أستاذ ديب، شكرا للمعلومات قيمة. On vous remercie pour ce complément, je dirais, d'observation, de notes, aussi d'éclaircissement concernant ce thème de recherche. Votre expertise était trop pointilleuse. On vous remercie pour ça. Et je pense, je vais... C'est bon, hein? Oui, essayez de rester avec nous pour la délibération, parce qu'on a besoin de votre avis pour la délibération. Voilà. Et je vais me donner la parole, le président, avant que je donne la parole aux doctorantes. Merci, monsieur Dib, pour votre intervention. Encore, je vous remercie énormément. Je vais être bref là. J'ai juste des points. Moi, je vais être trop bref concernant ça, parce que c'est bon. Tous mes collègues membres experts ont donné leur point de vue concernant le fond, plus quelques remarques concernant la forme du manuscrit. Moi, mais je reviens aussi sur quelques points qui sont importants pour votre travail de recherche. Je tiens à dire, est-ce qu'il m'écoute, monsieur le professeur Dib? Est-ce qu'il m'écoute? Oui. Oui, d'accord. Je vais revenir sur le contenu de la conclusion. Certes, la conclusion générale, elle existe, sauf que la formulation Taha a fait défaut. C'est la formulation. Tout est ma'badaham, la limite, la conclusion générale, la limite de recherche, les pistes de recherche, ça rend confus. La conclusion, c'est wahada. Conclusion du manuscrit, wahada. Les autres, ce sont des recommandations sous forme de pistes de recherche. Et la raison de dire la forme qui fait défaut. Mais la conclusion, monsieur le professeur Dib, elle existe normalement. Elle est, je dirais, trop réduite, mais elle existe, la conclusion. Elle est confondue à l'ensemble qui viennent juste après. C'est la limite de la recherche et les pistes de recherche louables. Moi, je vais revenir sur mes observations concernant ce travail, le manuscrit. J'ai des observations de forme, concernant le manuscrit. Attention, il faut, je dirais, relire ce document. Je ne parle pas de contenu non plus, de la démarche, non plus des investigations du deuxième. Elles sont excellentes. Interprétation, de détails, tout est perfectionné. Moi, je parle de forme. La forme pose un problème énorme concernant les fautes d'orthographe. Il y a énormément de fautes d'orthographe à l'intérieur du manuscrit qu'il faut arranger avant de déposer. C'est important. L'exemple est là, première page. La première page. Et revenez à la première page du manuscrit. Vous allez voir la première page du manuscrit.
Par exemple, l'intitulé et eux. Moi, j'ai fait le manuscrit, l'intitulé et eux. Alors que c'est pas féminin, c'est masculin. Un intitulé, pas une intitulée. Hein, je ne sais pas laquelle tu l'as, voilà. Il n'y a pas l'intitulé, mais là, le document que j'ai, intitulé et eux. Ça pose problème. Il n'y a pas que ça. Je reviens résumer, au niveau du résumé aussi, si je reviens, parce qu'il y en a énormément pour le document. Si je reviens au résumé, quelque part, le poteau d'éclairage est le plus seul consommateur d'énergie sans offrir autre service. Le seul avec eux. Attention. Et il y en a énormément, donc il faut épurer. Ces fautes d'orthographe, il faut les épurer. Il faut être calmez-vous, normal, la pratique 2-3 jours à épurer vos fautes d'orthographe. Énormément. Et on n'a pas peur d'ouvrir un dictionnaire et de vérifier. Tout le monde le fait, hein, même nous. Hein. Donc il faut vérifier et revenir sur ça. C'est la deuxième chose qui me pose problème concernant aussi forme au niveau de l'écriture. Lorsque vous démarrez, même au niveau de l'introduction, au niveau de la problématique, au niveau de l'hypothèse et tout, vous restez sur le jardin public. La connotation jardin public, c'est un peu, je dirais, encore vague. Pour la simple raison, ça peut être un jardin public rural. Ça peut être un jardin public rural et non pas urbain. Donc il faut préciser. Vous vous intéressez à une dimension qui est le jardin public urbain. Donc attention, le manuscrit, vérifiez et restez dans le jardin public urbain. Comme ça, là, vous cadrez votre objet de recherche. Vous restez dans ça. C'est important pour tout le reste. Pour tout le reste. C'est des fautes, je dirais, d'inattention, de précipitation, pas de concentration. Il faut revenir sur ça. Concernant la forme, lorsque tu as le sommaire en haut, le sommaire qui est en haut, je ne sais pas, chapitre introductif direct. Une table des matières. Parce qu'après le sommaire, juste, qui nous dédicace, remerciement, on ne la pagine pas, hein, les dédicaces, on ne pagine pas, donc. Sans pagination. Qui nous montre la pagination en écriture arabe, l'introduction, par exemple, chapitre, où il y a une table des matières, une pagine où c'est table des matières, chapitre introduction. Chapitre introduction, il viendra après. D'accord? Et attention, toutes les pages de votre manuscrit l'entête à ôter. Ce n'est pas des conventions internationales et académiques. Pourquoi? Je trouve des difficultés à lire le document en filiature. À chaque fois, nos salles de début, je confonds entre le chapitre, l'intitulé du chapitre et la suite de la page. Donc, ce n'est pas la peine de compliquer la chose et ce n'est pas conventionnel. Et ce n'est pas académique, il faut ôter. Je suis en train d'épurer votre document, votre manuscrit, selon le canevas rédactionnel d'une thèse. D'accord? Je continue. C'est des observations de forme. Le fond, mes collègues, travail excellent, mais je parle de forme, surtout de forme. Je continue sur mes observations de forme. Voilà. Chapitre 4. Méthodologie de la recherche. Approche, outils, objectifs. Je retrouve le chapitre 4. C'est ça, hein? Quelques expériences, l'état de l'art, quelques expériences de l'état de l'art. Oui, même au niveau de votre introduction, au niveau de Wahdaka, vous citez
Vous êtes l'auteur. Pourquoi vous citez? Vous êtes l'auteur, c'est pas la peine de vous citer. Vous citez en arrière-plan les références bibliographiques. Vous ne citez pas une thèse. Vous êtes doctorante. Vous ne vous citez pas. C'est votre document, c'est votre manuscrit, et en plus de ça, vous ne pouvez pas vous citer le texte. J'ai jamais vu qu'on ait une thèse fait à la même, c'est la même auteur qui se cite. Ça n'existe pas, l'Académie. Attention. Votre passage, c'est votre écriture, c'est votre positionnement scientifique. Restez, mais sans vous citer. Entre parenthèses, elle se cite. Autocitation. En annexe, mais pas le texte. C'est pas bien. Dévaloriser. Et là, l'état de l'art riche, je vois pas parler l'état de l'art, les outils utilisés bien comme mais il y a une chose qui est importante aussi pour la forme de la rédaction de vos introductions problématiques plus hypothèses que je vais revenir aussi faire. Il ne faut pas répondre à votre souci, à votre objet de recherche. Il faut ouvrir le débat. Répondre, c'est en conclusion, en synthèse et conclusion. Vous affirmez ou vous infirmez, mais pas au début. Vous fermez la recherche, la porte de recherche est fermée au début. Donc ce n'est pas la peine de faire ça, de faire ceci. Je continue sur toujours la forme dans le texte. Je reviens à ça. Attention, tout ce qui est chapitre introductif, tous les en-têtes, il faut les ôter. Ça ne sert à rien. Et jamais la problématique, la formulation à faire, un manuscrit, jamais ne doit faire en tant que titre, balancez à la gauche et développe, mais jamais au milieu. Ça n'existe pas. La formulation du document, attention, tout ça c'est important. Je reviens sur un thème de l'autonomie énergétique. Tiens, la problématique. Comment peut-on évaluer la contribution du mobilier urbain à atteindre l'autonomie énergétique d'un jardin public qui n'est que mobilier urbain? Où est-ce que c'est? Je ne sais pas, une chaise, un banc, ou un solaire. Donc la question, il faut formuler comment peut-on évaluer la contribution du mobilier urbain solaire? Parce que l'hypothèse n'est que solaire. L'hypothèse n'est que solaire. C'est pour ça, vérifier la rédaction de votre rédaction, vérifier. Si je débute une recherche avec un concept clé, je reste sur ce concept clé. Je ne sors pas de ce contexte. Parce que le mobilier urbain, je m'attends à je ne sais pas, mobilier urbain, il y a de cabine téléphonique, il y a de bon public, il y a de tout. Éclairage, mais pas forcément l'éclairage. La question principale, la question principale, c'est la problématique. Comment peut-on évaluer la contribution du mobilier urbain à atteindre l'autonomie énergétique? Donc, il faut ajouter solaire. Il faut préciser solaire. Une seule hypothèse, c'est bien. Moi, j'adhère pleinement avec le professeur Di. Lorsqu'il a bien interprété ça, Engels, c'est bien au niveau de l'affirmation, plutôt l'hypothèse, une seule hypothèse, les objectifs restaient sur deux. Un à deux objectifs, et c'est tout. Si vous faites une troisième, ça reste, pour une hypothèse, c'est trop pour une hypothèse. Mais c'est toujours utile, c'est une information en plus. Moi, je vais revenir sur une chose. Au niveau, et je termine avec ça, parce qu'on a tellement d'observations, mais je reste sur le document de vous êtes déjà en bonne et due forme. C'est important pour vous. Je ne parle pas de la connaissance. La matière c'est la rédaction qui vous fait un peu défaut. Je reviens sur une chose, les pistes de recherche.
C'est bien d'ouvrir l'IA mais il y a une chose qui est importante aussi. Au niveau, surtout lorsque je veux économiser de l'énergie, utiliser à bon escient l'énergie solaire, les caïnas ou d'autres types d'énergie. Il y a d'autres types d'énergie. Par exemple, s'il y a des vents dominants, les arbres ils peuvent être aussi contribuer à être une consommation d'énergie. Parce que les mouvements de les feuilles, on peut il y a une autre chose qui est importante aussi pour les pistes de recherche. Les pistes de recherche, le voit pour les chercheurs à venir. Le passage pour les jardinages, pour les jardins, on appelle pour tous les espaces urbains publics. On peut utiliser ce qu'on appelle des tapis roulants. Quand on est fait public, quand on a des trucs, vélo, un dynamo, générateur d'électricité, où il met de l'île, on est machine, ou on est alimenté au football. Le dynamo mobile, c'est une ouverture, une piste de recherche, louable pour ta recherche. Ça, c'est deux choses qui peuvent être. L'éolienne, là, peut être aussi un élément naturel, un générateur d'électricité. Deuxième, c'est la pratique. Les usagers qui chauffent les espaces à nous, ils peuvent aussi contribuer à atteindre une troisième source d'énergie. C'est ça les pistes de recherche innovantes. L'IA est كبيرة بزاف pour nous مازال وقتها. هذا بصح سي هذا on peut le faire. On peut ouvrir des pistes de recherche sur ça. C'est حوايج كيما هكا. Je resterai moi j'ai apprécié le contenu de connaissances scientifiques qui a travail colossal et qu'il faut entretenir à travers la rédaction énormément. Je vous remercie pour ça, pour votre travail, et je remercie vous, votre directrice de thèse, plus votre co-directeur de thèse pour ce travail. Il faut être la thèse a sa valeur ajoutée en matière de rédaction. Et je vais vous donner la parole pour répondre à quelques observations, bien quelques questionnements de la part de mes confrères. Surtout, lesquels je répondais à monsieur, notre cher professeur Dib Belgassem. C'est important. Allez-y. Est-ce que je peux... c'est bon. Allez, allez-y. En clôture de cette soutenance, je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour cette évaluation précieuse et pour vos remarques constructives que je prendrai en compte lors de la correction. Ce que je voudrais ajouter, c'est que le sujet de cette étude qui établit un lien entre le mobilier urbain et la notion de l'autonomie énergétique a orienté notre choix méthodologique vers une approche séquentielle. Celle-ci a débuté par une évaluation sociologique en raison de la relation directe entre le mobilier urbain et l'usager. Elle s'est poursuivie par une approche climatique dans laquelle le soleil constitue le facteur dominant. Enfin, le type d'évaluation énergétique ont été mobilisés. La première est une évaluation de l'état actuel des jardins permettant de mesurer et d'évaluer le design énergétique de chaque jardin et de quantifier sa consommation énergétique. La seconde est une évaluation expérimentale visant à tester l'apport du mobilier urbain solaire de la start-up algérienne à favoriser une autonomie énergétique dans le jardin public de la ville de Ghana. Enfin, je souhaiterais saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à tous qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail scientifique. En plus de cela, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à ma profonde reconnaissance à toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de cette démarche académique. Je remercie tout d'abord les membres du jury pour leurs remarques pertinentes et leurs questions enrichissantes qui ne manqueront pas d'améliorer la qualité de ce travail. J'exprime également ma gratitude à monsieur le chef du département pour les efforts constants qu'il déploie dans la gestion du département et son soutien indéfectible aux étudiants et à la recherche. Je remercie aussi vivement monsieur le président du jury pour avoir présidé cette séance de soutenance avec rigueur et bienveillance. Ma reconnaissance va plus particulièrement à monsieur le président du comité scientifique pour la qualité de son travail, sa rigueur et son engagement sincère à accompagner ce projet jusqu'au bout. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à ma directrice de thèse
et à mon co-encadreur pour leur conseil, leur soutien constant et leur accompagnement rigoureux. Merci à ma famille pour son appui indéfectible. Je suis fière d'avoir atteint le niveau académique. Oui, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Donc, essayez de rester de faire si vous me permettez. Oui. Je suis fière d'avoir atteint ce niveau académique, le doctorat. Alhamdulillah Rabbil Shukran Alamin. pour votre intervention, la dernière intervention, c'est bien. Et je pense, vous avez d'autres observations? Pas du tout. On va passer pour délibérer. Vous pouvez rester, on va délibérer en silence. Voilà, allez-y. Bismillah, ya Rabbi. Passons pour délibérer. Alhamdulillah. Oui, يكون معنا bon, une minute. Ouais. Allez, c'est bon. Voilà. Enregistré. Ok. Allez, ok. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après avoir assisté à l'exposé de Khalid Zineb, dont l'intitulé pour la thèse de doctorat LAD, dont l'intitulé est Étude de la conception du mobilier urbain solaire vers un urbanisme autonome. Nous, experts à unanimité, nombre d'experts à unanimité, on vous a alloué avis favorable pour l'obtention du diplôme de doctorat LND avec mention très honorable.